Avec plus d'un demi-siècle de service dévoué dans l'US Air Force, le F-15 Eagle est devenu le symbole ultime de la supériorité aérienne. Aujourd'hui, nous plongerons dans sa dernière mise à niveau, le F-15EX. Nous explorerons les améliorations innovantes intégrées dans cet avion, comment il se distingue de ses prédécesseurs et pourquoi l'Eagle 2 pourrait être la présence la plus redoutable sur le champ de bataille. Maintenir une force militaire robuste est essentiel pour sauvegarder la souveraineté d'une nation et sa position sur la scène mondiale. Les États-Unis comprennent cela mieux que quiconque, investissant constamment dans leur industrie militaire. La Russie et la Chine sont maintenant effrayées par ces développements révolutionnaires, car elles sont laissées pour compte. Rejoignez-nous alors que nous démêlons les mystères entourant le nouveau Super F-15X de l'Amérique qui a choqué la Russie et la Chine. Boeing développe actuellement le F-15EX, également connu sous le nom d'Eagle 2, comme l'avion de chasse de nouvelle génération pour l'US Air Force. Cet avion représente la dernière évolution de la série de conception de mission F-15 Eagle et est une version améliorée du chasseur F-15 de 4e génération. Le F-15EX se distingue comme la variante la plus avancée au sein de la famille F-15, conçue pour exceller dans divers rôles, notamment les opérations multirôles, toutes conditions météorologiques et les missions de jour et de nuit. Auparavant, le F-15 Eagle avait gagné sa place comme un classique de l'aviation militaire grâce à son bilan éprouvé dans divers conflits au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, en Irak, en Libye, en Yougoslavie et d'autres opérations complexes des États-Unis. Lorsque les ingénieurs de McDonnell Douglas ont développé le F-15 Eagle, leur objectif principal était la supériorité aérienne totale. Ce chasseur n'était pas conçu avec des cibles au sol à l'esprit, et certains le qualifiaient même plaisamment de « pas une livre pour air-sol », soulignant son focus original uniquement sur les engagements air-air. Le parcours de la famille F-15 Eagle a commencé avec le F-15A, un chasseur monoplace toute météo pour la supériorité aérienne qui a effectué son premier volume en 1972. Entre 1972 et 1979, un total de 384 de ces avions ont été produits. Une caractéristique exceptionnelle du F-15A est son accélération et sa maniabilité remarquables. Il a été le premier chasseur américain avec une poussée de moteur supérieure à son poids de base, lui permettant d'accélérer même pendant une montée verticale. Cette agilité résulte de son moteur puissant, de sa conception légère et de ses ailes spacieuses. Après le F-15A est venu le F-15B, une version d'entraînement à 2 places. Il a effectué son premier volume en 1973 et a été livré en novembre 1974. Comme son prédécesseur, le F-15B a été fabriqué de 1972 à 1979, avec 61 unités livrées pendant cette période. Le F-15B est resté un atout précieux, servant d'outil rentable pour tester des concepts de propulsion avancés, la formation d'équipage, la compétence des pilotes, et offrant un soutien de sécurité pour d'autres avions de recherche. Ensuite, nous avons le F-15C, une version améliorée monoplace pour la supériorité aérienne, toutes conditions météorologiques, qui a effectué son premier volume et est entré en production en 1978. Entre 1979 et 1985, un impressionnant total de 483 de ces chasseurs ont été construits. Le F-15C a joué un rôle significatif dans divers conflits, notamment dans la région du Golfe Persique, lors des opérations Desert Shield et Desert Storm, en août 1990. Selon l'USAF, les F-15C ont réalisé 34 victoires confirmées d'avions irakiens pendant la guerre du Golfe de 1991. La plupart de ces victoires étant attribuées aux tirs de missiles. Il y a aussi le F-15D, une version améliorée à 2 places destinée à l'entraînement qui est entrée en production en 1979, effectuant ses premiers vols en 1978. Un total de 92 de ces avions ont été construits jusqu'en 1985. Le F-15D est le pendant d'entraînement au combat du F-15C, son radar étant optimisé pour les missions air-air. Comme le F-15C,
Les chasseurs F-15D ont été déployés dans le rôle de supériorité aérienne dans la région du Golfe Persique pendant les opérations Desert Shield et Desert Storm. Il existe également une version produite sous licence japonaise presque identique au F-15C, appelé le F-15J. Il s'agit d'un chasseur bimoteur toute météo produit sous licence par Mitsubishi Heavy Industries. De 1981 à 1997, un total de 163 F-15Js ont été livrés. Ce chasseur dispose d'équipements de guerre électronique indigènes, notamment des contre-mesures électroniques améliorées et des systèmes avancés de recherche et de poursuite infrarouge. Ces améliorations permettent au Mitsubishi F-15J de transporter des missiles RR au-delà de la portée visible, augmentant considérablement ses capacités. Il existe même une autre version appelée le F-15DJ, qui est également une version produite sous licence japonaise. Il ressemble étroitement au F-15D à 2 places. Les principales distinctions résident dans les contre-mesures électroniques, les systèmes d'avertissement radar et l'équipement nucléaire du F-15DJ. De 1981 à 1997, un total de 50 F-15DJs ont été livrés. Notamment, le J/ALQ-8 indigène a remplacé le système de contre-mesures internes AN/ALQ-135 et le J/APR-4 a pris la place du récepteur d'avertissement radar AN/ALR-56. Il existe de nombreuses autres variantes du F-15 Eagle, telles que le F-15NC Eagle, le F-15E Strike Eagle et le F-15S Silent Eagle. Avec plus de 100 victoires et aucune défaite, ces avions ont légitimement acquis leur statut de l'un des chasseurs les plus réussis et emblématiques de notre époque. Grâce à un système radar très efficace, l'une de leurs fonctions essentielles était la détection des adversaires aériens à la portée maximale possible. En fait, les pilotes de F-15 pouvaient engager des avions ennemis avant de les repérer visuellement, bien que des considérations pratiques, telles que la confirmation de la présence d'une menace réelle et les complexités de la guerre, nécessitent une confirmation visuelle avant de s'engager dans un combat aérien réel. Le radar du F-15 mesure également une longueur substantielle de 64 pieds et une largeur de 43 pieds, plusieurs fois plus large qu'un court de tennis. L'avion tire sa puissance de 2 moteurs travaillant de concert, lui fournissant une réserve de puissance supplémentaire absente dans son homologue à moteur unique, le F-16. Cependant, les différentes variantes du F-15 devaient encore s'améliorer. Le F-15X était initialement destiné à remplacer une flotte de 211 F-15C monoplaces ayant en moyenne 35 ans et 23 F-15D biplaces. Cependant, il est à noter que le F-15A d'origine a été retiré depuis un certain temps. En plus des chasseurs mentionnés, l'US Air Force exploite également 218 F-15E Strike Eagles biplace. Le projet F-15X est en cours depuis 218 et en 2020, le département de la Défense des États-Unis a passé une commande pour les 8 premiers de ces chasseurs prometteurs au coût de 1,2 milliard de dollars. Dépassant les attentes initiales de l'Air Force, le projet a conduit à une commande supplémentaire de 12 Eagle II pour 1,27 milliard de dollars, avec 133,5 millions de dollars alloués pour des achats préliminaires liés à des futurs avions et un supplément de 159,8 millions de dollars désignés pour la recherche et le développement. En février 2021, l'Eagle II a effectué son premier volume depuis le terrain d'aviation de Boeing à Saint-Louis jusqu'à la base aérienne d'Eglin en Floride, accompagné de 16 aînés, le F-15C Eagle et le F-15E Strike Eagle. Cette commande marquait le premier achat de F-15 par l'US Air Force depuis 2001. Cette année-là, les États-Unis ont commencé à exporter ces chasseurs légendaires vers des pays tels qu'Israël, l'Arabie Saoudite, Singapour, la Corée du Sud et le Qatar, qui continuent de les acquérir jusqu'à aujourd'hui. De manière intéressante, l'Eagle II est né en tant que modification du chasseur F-15QA, conçu pour la force aérienne du Qatar, et du F-15SA, créé pour des clients en Arabie Saoudite.
Il est équipé d'un ensemble amélioré de capteurs et de cockpits numériques améliorés avec une technologie d'écran plat, un radar électronique de balayage amélioré, APG-82, et le système d'avertissement passif-actif Eagle, tous contribuant significativement à la survie globale de l'aéronef par rapport à ses prédécesseurs. Les pilotes du F-15EX apprécieront particulièrement le système de ciblage Joint Helmet Mounting Quing System 2 ou JHMCS2, qui leur permet de cibler les menaces ennemies avec précision sans manœuvres agressives. L'affichage tête haute monté sur le casque fournit des données en temps réel sur l'aéronef et les systèmes d'armes, réduisant la charge de travail du pilote. De plus, l'aéronef est équipé d'un puissant ordinateur de bord ADCP-2, d'un écran tactile HD de 19 par 10 pouces et d'un deuxième écran à l'arrière pour d'éventuels copilotes, bien que la plupart des missions auront probablement un seul pilote. Actuellement, l'US Air Force prévoit d'acquérir 114 avions F-15EX, avec la possibilité d'augmenter ce nombre à 200 à l'avenir. Le coût estimé de l'ensemble du programme est d'environ 22,9 milliards de dollars. Une réalisation notable dans l'avionique de l'aéronef est l'architecture des systèmes de mission ouverts, ou OMS, qui intègrent des systèmes de contrôle de combat avancés. Cette conception modulaire permet une intégration rapide des dernières technologies aéronautiques, assurant que la plateforme reste pertinente pendant des décennies. L'OMS améliore également l'autonomie du chasseur, lui permettant de fonctionner indépendamment du réseau cloud mondial et de se reconnecter aux besoins. Le F-15EX est propulsé par deux moteurs F-110GE 129, fournissant chacun 29 000 pieds de poussée. Cette configuration rend l'aéronef plus rapide, plus agile et plus réactif. Avec la capacité d'atteindre des vitesses jusqu'à Mach 2,5, il dépasse non seulement les Su-57 russes de Mach 2, mais aussi les chasseurs américains de 5e génération, tels que le F-35 Lightning II, qui vole à une vitesse de Mach 1,6. En ce qui concerne l'armement, le F-15EX est sur le point de devenir l'un des chasseurs les plus lourdement armés au monde. Il dispose de 12 points de fixation pour les missiles air-air et de 15 points pour les missiles air-sol, permettant potentiellement une charge de combat maximale de 13 tonnes. Le chasseur a également une capacité impressionnante, pouvant transporter 22 missiles IM-9X Sidewinder et IM-120D AMRAAM avec une portée allant jusqu'à 180 km. Cela se distingue par rapport à son homologue de 5e génération, le F-35 Joint Strike Fighter, qui ne peut transporter que 4 missiles AMRAAM dans son compartiment de stockage interne. Ces deux avions travailleront probablement ensemble en tandem, le F-35 détectant discrètement les chasseurs ennemis, puis le F-15X les engageant avec son arsenal redoutable. En ce qui concerne les heures de volume, l'Eagle II a dépassé le F-35 Lightning II avec 20 000 heures contre 8 000 heures respectivement. Cependant, l'argument principal avancé par les autorités américaines en faveur du F-15X était son coût et les dépenses projetées d'exploitation et de maintenance. Bien que le nouveau F-15X coûte 87,7 millions de dollars, comparable au chasseur de 5e génération F-35, avec une moyenne de 78 à 79 millions de dollars par unité, il l'emporte en termes de coût par heure de volume. Malgré les efforts de Lockheed Martin, le F-35 génère toujours environ 38 000 dollars par heure de volume, tandis que le coût horaire de volume du F-15EX varie de 27 000 à environ 29 000 dollars. Lockheed affirme qu'il réduira le prix à 25 000 dollars par heure de volume d'ici 2025. Mais d'ici là, le coût horaire de volume du F-15X pourrait également diminuer de manière significative, mettant une fois de plus ces deux modèles en concurrence devant les responsables budgétaires. Le seul inconvénient significatif de l'Eagle II par rapport aux chasseurs de 5e génération est son absence de technologie furtive. Bien qu'il manque de capacité furtive, il excelle dans des profils de mission spécifiques, contribuant à la défense nationale et à l'application de la loi dans l'espace aérien international. Comprendre les complexités des limites de l'espace aérien international, en particulier la distinction entre les régions d'information de volume et les zones d'identification de défense aérienne, ou ZID, est essentiel.
Les ZID sont des zones où une nation impose l'identification et le contrôle des aéronefs pour des raisons de sécurité nationale, utilisant généralement des radars au sol et des avions de chasse. De plus, les experts militaires voient de plus en plus la furtivité comme un fardeau coûteux pour les achats d'aéronefs, les heures de volume et la maintenance, qui finit par peser sur les contribuables américains. De ce point de vue, le F-15EX pourrait incarner le dicton selon lequel tout ce qui est vieux est nouveau à nouveau. En novembre 2022, l'aéronef a subi des tests acoustiques comprenant des évaluations au sol et en volume pour mettre à jour les prévisions et modèles de niveau sonore pour les zones où le F-15EX sera stationné et opéré. Notamment, en janvier 2023, 2 F-15EX ont également démontré une capacité étendue de transport de missiles, pouvant accueillir 12 missiles RR par rapport à la capacité de 8 missiles RR du F-15. Les lancements réussis de missiles depuis les stations de missiles nommées Station 1 et Station 9 ont validé leur déploiement sécurisé depuis ces stations. Ces immenses capacités du F-15EX ont choqué des pays comme la Russie et la Chine, car leurs avions de chasse ne peuvent pas rivaliser. Par exemple, le Su-35 est l'un des chasseurs à réaction les plus modernisés du système de défense aérienne militaire russe, juste après le Su-57, mais il ne peut rivaliser avec l'Eagle II. Initialement connu sous le nom de Su-27M, cet avion a effectué son premier volume en 1988 et a adopté plus tard le nom de Su-35. La production en série a commencé en 2007 et à ce jour, ils ont produit un total de 139 unités. Le système de moteur AL-31 alimente le Su-35, capable de fournir 74,6 kN de poussée, pouvant être augmenté à 122,6 kN avec une post-combustion. Ces moteurs pèsent d'environ 1520 kg. Dans certaines versions plus récentes du Su-35, ils l'ont équipé des moteurs AL-41, produisant un impressionnant 86,6 kN de poussée. D'autre part, le F-15EX s'appuie sur les moteurs General Electric F-110 GE-129, comme nous l'avons mentionné, produisant 130 kN de poussée, et avec la post-combustion, cela monte à 145 kN. Ces moteurs pèsent environ 1780 kg. En termes de rapport poids-puissance sans post-combustion, le F-110 atteint 7,29, tandis que l'AL-31 se situe à 5,49. Ainsi, en ce qui concerne les moteurs, le F-15EX a l'avantage. Avec des moteurs plus puissants, il n'est pas surprenant que le F-15EX soit capable de vitesses plus élevées. Il peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2,5, ce qui en fait l'un des chasseurs à réaction les plus rapides au monde. Le Su-35, quant à lui, atteint Mach 2,25 au maximum. Cependant, les deux avions peuvent franchir le mur du son sans post-combustion, une caractéristique connue sous le nom de volume supercruise. En ce qui concerne le poids et la charge utile, le Su-35 a un poids à vide de 19 000 kg et un poids maximum au décollage de 34 500 kg, lui permettant de transporter jusqu'à 15 000 kg. Le F-15EX, grâce à ses moteurs puissants, affiche un poids à vide de 14 500 kg et un poids maximum au décollage de 37 000 kg, lui permettant de transporter jusqu'à 22 500 kg, soit 7,5 tonnes de plus que le Su-35. En ce qui concerne la portée, le F-15EX a une portée de 2200 km, tandis que le Su-35 couvre une distance de 1600 km. En ce qui concerne la vitesse de montée, le Su-35 atteint 280 mètres par seconde, mais la vitesse de montée exacte du F-15EX doit encore être divulguée. Il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'il peut faire mieux que le Su-35 à cet égard également. Cependant, un aspect crucial des avions de chasse est leur système radar, agissant comme leur yeux dans le ciel. Le F-15EX est équipé d'un système radar offrant une portée étendue et un suivi multicibles amélioré. Le Su-35, quant à lui, arbore le radar Irbis-E,
capable de détecter 30 cibles simultanément et de verrouiller 8 cibles à une portée de 400 km. Les deux avions ont une moyenne de 1,5 m², les rendant assez comparables à cet égard. C'est seulement en CE, qui concerne la maniabilité, que le Su-35 remporte la palme. Il peut facilement effectuer la manœuvre Cobra, un exploit que peu d'aéronefs peuvent réaliser. Cependant, nous pouvons voir que le F-15X a l'avantage dans plusieurs aspects, mettant la Russie sur la pointe des pieds. La Chine n'est pas exclue de cette lutte non plus. L'Indonésie prend même des mesures pour renforcer sa force aérienne en acquérant 24 avions de chasse F-15X auprès des États-Unis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes de Jakarta pour moderniser sa force aérienne vieillissante et renforcer ses capacités de défense, surtout face à d'éventuels défis de la part de la Chine dans les îles Natuna, situées à la lisière sud de la mer de Chine méridionale. L'acquisition de cet avion sera une bonne initiative, car les États-Unis avaient la Chine en tête lors de la création du F-15X. Étant donné que le J-16 chinois prétend transporter 12 missiles, l'US Air Force vise à doubler la capacité de munitions de l'Eagle II, atteignant la supériorité. De plus, le F-15X pourra transporter des munitions de taille non conventionnelle, y compris des missiles hypersoniques mesurant jusqu'à 22 pieds de long et pesant environ 7000 livres chacun. Cela dépasse les capacités des avions furtifs, car il ne dépend pas de points durs internes nécessaires pour la furtivité. En fait, on s'attend à ce que le F-15X ait la plus grande charge utile d'armes de tous les avions de chasse au monde. L'avion de chasse J-16 représente une partie significative des capacités militaires aériennes de la Chine. Il s'agit de polyvalence et de portée étendue, doté de technologies de pointe conçues pour élever ses performances sur divers fronts de bataille. Une caractéristique remarquable du J-16 est son système avionique moderne, doté d'un radar AESA hautement avancé. Ce radar peut détecter et suivre des cibles sur une plage plus large, fournissant aux pilotes une compréhension plus précise du champ de bataille et soutenant des lancements d'armes précis. Cet avion a également des capacités puissantes d'attaque au sol. Il peut transporter diverses armes de précision, y compris des missiles de croisière et des bombes intelligentes, offrant une flexibilité dans l'exécution de missions sur terre, en mer ou dans les airs. De plus, il est équipé de systèmes avancés d'assistance automatique aux pilotes, y compris la technologie de pilotage à commande électrique. Cette fonction rend le contrôle de l'aéronef plus gérable et précis, réduisant finalement la charge de travail du pilote et lui permettant de se concentrer sur des tâches tactiques critiques. En termes de puissance de combat, le J-16 brille avec de solides capacités air-air, arborant une variété d'armes à missiles à longue et courte portée. Cette polyvalence équipe l'avion pour des combats aériens à longue portée et le maintien de la supériorité aérienne. Le J-16 représente une impressionnante fusion de technologies avancées au sein d'une plateforme unique. Cela donne à la Chine une capacité accrue à mener une large gamme de missions militaires, de combats aériens à des frappes au sol de précision. Nous pouvons toujours reconnaître les forces du J-16, même s'il n'est pas au niveau de l'Eagle II. Une conclusion clé des tests de tir réel que ce nouveau chasseur américain a subi est qu'il se révèle être un redoutable système d'armes à longue portée, comme l'a souligné le capitaine Max Tandon, ingénieur en chef de l'équipe d'essai. Il peut engager des cibles depuis une portée considérablement étendue, surpassant tout autre chasseur dans l'arsenal de l'US Air Force. Sa vitesse incroyable permet également des réponses rapides pour intercepter les avions ennemis, ce qui est crucial dans des scénarios tels que l'incident récent impliquant un intercepteur chinois J-16 et un avion de reconnaissance militaire américain. Naturellement, le F-15X est doté d'un meilleur processeur, d'un nouveau système de commande électrique et d'une suite de guerre électronique avancée également. Initialement, le plan était que le F-22 remplace le vieillissant F-15, mais les contraintes budgétaires ont forcé l'US Air Force à changer de cap. Au lieu d'acheter plus de F-22, ils ont opté pour des F-15X neufs et modernisés. Étonnamment, cette décision semble porter ses fruits, car le F-15X offre des fonctionnalités qui surpassent de nombreux autres chasseurs dans les cieux aujourd'hui.
La 142 Escadre à Portland aura l'honneur d'être la première unité opérationnelle à exploiter cet avion. Pendant ce temps, la 173 Escadre de chasse se prépare à assumer le rôle de l'unité de formation formelle pour le F-15X en 2024. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran en ce moment. Il vous conduira vers une autre de nos vidéos intéressantes et vous l'apprécierez également. À bientôt.